Ah, salut les gars. Ah, mais c'est aujourd'hui. Eh ben ouais. Ah bah j'arrive. Bienvenue dans Là on est d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, je me rends dans les appellations des vins de la vallée du Rhône et je veux savoir ce qu'on boit, ce qu'on mange, avec qui on le boit, avec qui on le mange, où est-ce qu'on le boit, où est-ce qu'on le mange. Et aujourd'hui pour ce premier épisode, je suis dans le Luberon. Attends, je crois que j'ai oublié une phrase. Non, c'est bon. Alors pourquoi le Luberon? Bah déjà parce qu'ils m'ont invité. Et généralement, moi quand on m'invite, bah je viens. Et puis quand on pense Luberon, on pense à la nature, au tourisme, à l'architecture, mais pas au vin. Et c'est bien dommage. Et j'ai loupé. Voilà, là on est dans une région qui sait recevoir, tu vois. Bonjour Joël, Et bonjour Nicolas, je te débarrasse. pour toi. Où est-ce qu'on est là Joël? Tu es ici aux portes du Luberon, tu es au démarrage de la montagne, tu vois derrière nous, on voit le démarrage du petit Luberon qui s'étale derrière nous et qui va jusqu'au Grand Luberon avec le sommet, le Mour-Nègre, qui culmine à 1125 mètres. Du coup, les vins de la vallée du Rhône, c'est réputé pour être des vins structurés, des vins avec de la puissance. Comment le Luberon là, se détache un petit peu des autres appellations? Alors on est dans la vallée du Rhône, l'appellation la plus à l'est, donc plus proche des Alpes, hein. Donc on est une région plus fraîche que le reste de la vallée du Rhône. C'est-à-dire qu'il fait moins chaud ou il y a des différences de climat? Il fait aussi chaud la journée. Ouais. Par contre, la nuit, les températures redescendent beaucoup plus, puisque c'est les courants frais des Alpes qui redescendent la nuit dans les vallées de part et d'autre du Luberon et qui vont justement rafraîchir les nuits chez nous. Et donc du coup, c'est bon pour les vins blancs, ça, par exemple? Alors, cette amplitude thermique, chaleur la journée et fraîcheur la nuit, est excellente pour tout ce qui est précurseur aromatique. Et on retrouve en particulier dans les blancs ces qualités-là. Et c'est ça que je t'invite à découvrir. Ah, je me demandais quand est-ce que tu allais me dire que je pouvais goûter. Je te vois impatient. Bah oui, 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 oui. Effectivement, il y a ce côté un petit peu ample, un petit peu volumineux des vins de la vallée du Rhône, mais avec cette tension un petit peu nordique, presque, qu'il y a. Absolument. Et ça, c'est vraiment lié à notre terroir. On a des sols calcaires, donc très, très propices à l'expression des raisins blancs. Et ensuite, donc, cette climatologie particulière qui conserve cette fraîcheur, et ça favorise beaucoup l'expression de la minéralité dans les vins. On retrouve les caractéristiques du sol, en fait, dans les vins, à travers le calcaire et la fraîcheur que l'on a dans le climat. Et on a la chance d'avoir 8 cépages dans le Luberon qui permettent d'avoir des vins blancs adaptés depuis l'apéritif jusqu'au repas de gastronomie. Et bah, justement, ça me fait une bonne transition et c'était pas préparé, parce que moi je suis ici pour, justement allier vin et gastronomie et il faut que je trouve un chef. Est-ce qu'il y a un chef dans le Luberon? Parce que moi j'avais déjà pas de réseau en arrivant, mais est-ce que, est-ce qu'il y a un chef? On est dans la montagne et c'est normal que tu aies pas trop de réseau, mais on est dans un terroir de vin et dans un terroir où il y a de magnifiques chefs qui se sont installés parce qu'il y a vraiment une matière ici à laisser s'exprimer la gastronomie. Donc oui, tu n'auras pas de mal à trouver de chefs. Bon, bah, merci beaucoup. On va aller chercher ça. Alors petit rébut, mon premier est une terrasse, mon deuxième est un olivier. Je suis à la terrasse d'olivier. J'aime pas oublier quand même. Et alors quel est ton parcours toi Olivier? Alors moi, je viens de la région parisienne. J'ai travaillé 4 ans chez Alain Dutournier où j'ai fait mon apprentissage en cuisine, 4 ans chez Pierre Gagnère, Quelle cuisine tu proposes ici? bistronomique. Moi, je suis pas dans le... Je travaillais chez les grands chefs, hein, mais voilà, non, je finis ma carrière, Ok. je me fais plaisir. T'es en fin de route quoi. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Bah justement, moi, en fait, j'aimerais faire un accord avec des vins blancs du Luberon. Est-ce que tu peux me préparer quelque chose? Là, ce soir, je vais avoir des vignerons à table. Ouais. J'aimerais un petit peu les surprendre avec un joli plat. On va aller voir en cuisine. On va voir en cuisine. Allez, c'est parti.
Et du coup, c'est quoi pour toi, vin du Luberon et gastronomie, ça t'évoque quoi? Pour moi, c'est des vins de gourmandise, des vins de table, des vins où on peut manger, partager des plats, des produits. Oui, donc là, je vois, il y a des asperges, mais je vois aussi, là, c'est quoi? C'est des artichauts? C'est une barigoule d'artichaut. Barigoule. Barigoule d'artichaut. Voilà, c'est des artichauts tournés, revenus avec de l'échalote ciselée, baie de coriandre, vin blanc, Ouais. lard. Et tu vas nous faire quoi? Un petit poisson avec? Non, Vas-y. je te fais voir ça, un petit carré d'agneau. Carré d'agneau, Ah, carrément. on va oser. On est sur des vins quand même méditerranéens, avec beaucoup de fraîcheur. On va rajouter une petite croûte d'herbe qui va nous rappeler un peu la D'accord. sarriette. Et c'est des vins qui ont de la longueur en bouche. Donc, moi, je Ça pense va que être, ça peut ça va matcher. être parfait. Ok. Et du coup, ça va être quoi ça, dans 5 minutes, c'est prêt? On va pouvoir manger, non? Vous goûter avant de ce soir, quand Dans même. 5 minutes? Non? Non. Ok. Tu peux aller Bon, faire une eh bonne ben, dégustation. Eh ben, je vais aller choisir des vins qui iront bien avec ce plat-là. À tout à l'heure. Oh, c'est le château de Mille. Donc apparemment, on est dans le plus vieux château du Luberon et on va faire une petite visite rapidos et après, on va déguster. C'est sympa quand même. Moi, je trouve ça beau, tu vois. Ça me donne presque envie d'imiter Stéphane Bern, tu vois. Le château de Mille, c'est le domaine viticole le plus ancien du Luberon. Le château est inscrit aux archives d'Avignon depuis 1238. D'accord. Et il a l'air d'avoir plusieurs époques un peu dans ce château-là. Exactement, c'est ça qui en fait un complexe architectural assez intéressant. Alors d'abord, à l'extérieur, il y a pas mal de signes d'habitation humaine très ancienne. Et après, à partir de, je dirais, le haut Moyen-Âge, la fin de l'ère romaine, il y a cet escalier monolithique assez impressionnant qui a été vrai. taillé dans la roche et qui marque la première période du domaine, c'est-à-dire vraiment le haut Moyen-Âge. Et on faisait déjà du vin au haut Moyen-Âge? Clairement. Voire même avant. Ah, certainement au temps des Romains et peut-être même avant. Bon, là, on est entre nous. Toi, ça fait quoi? Ça fait 1000 ans que tu es là. Tu n'aurais pas des bonnes adresses, des bons plans, là, des trucs à faire dans la région? Non? Ah, tu veux rien dire, hein? Donc on a de l'agneau, on a de l'artichaut, on a une croûte en herbe. Vin blanc agneau, c'est pas forcément l'accord évident. Donc du coup, on va aller chercher un vin qui a un peu d'élevage, qui a un petit peu travaillé. Alors, je précise que l'idée, c'est pas de dire ce vin-là, il est mieux ou il est moins bien. Non. L'idée, c'est de trouver 3 vins qui vont bien avec le plat. C'est parti. Je cherche pas facile, sans peine, sans accident. Donc la conclusion, ben déjà c'est pas facile, hein. Il faut être un peu humble dans la dégustation parce qu'on a quand même des bons vins dans l'ensemble. C'est bien équilibré, on a de l'énergie, on a une fraîcheur naturelle tout en ayant de la tension. On avait là dans cette sélection à l'aveugle des profils assez minérales. Bon, on a compris que le calcaire jouait vraiment un rôle dans cette région. Et au milieu de ça, des vins avec de la matière, avec quand même une certaine amplitude. Je trouve que l'élevage bois est hyper bien dosé, ça c'est hyper important, qu'on ne se retrouve pas à téter de la barrique, tu vois. Et là on est sur des élevages assez subtils. Avec le plat qu'on va manger ce soir, ben moi j'ai plus opté sur le côté floral, qui va rappeler un peu l'herbe, mais qui va être un peu à l'opposé du côté viande, voilà, du côté agneau. On va voir, je vais apporter ça aux vignerons, on va voir ce qu'ils me disent. Et puis j'ai envie de dire, Alea jactaes, comme disent les Romains. La journée a quand même été bien remplie. Là, on a les vins, le chef est en cuisine, on attend les vignerons. Je crois que je les entends arriver. Vous avez l'air d'être des beaux gens.
Des belles personnes. On est des jambons. Vous avez l'air d'être des belles personnes. Chers vignerons et vigneronnes du Luberon, hein, parce qu'on dit Luberon, c'est ça. On dit hein. Luberon, mais on dit Luberon. Vous avez une bien belle région, les gens ont l'air sympas. On va attendre que la soirée se termine pour valider ça. J'ai choisi des vins, le chef est arrivé avec les plats, et j'ai envie de dire bonne soirée à tous. Bon appétit. Mais sinon... Chef, qu'est-ce qu'on a? On a un carré d'agneau de Sisteron en croûte d'herbe avec une barigoule d'artichaut. Merci. Allez hop. Quand on pense Luberon, on pense paysage, architecture, tourisme, mais pas forcément œnotourisme ou culture vin. Pourtant, il y a une vraie culture vin dans le Luberon. Complètement, et les domaines sont vraiment en expansion, parce que le Luberon, c'est une appellation qui grandit. Tu vois, le blanc avec l'agneau. Ouais, moi je trouve que ça marche bien. Pour moi, le Luberon, c'est vraiment ça. Ouais. C'est un équilibre entre. T'as vraiment une fraîcheur en milieu de bouche et t'as toujours ce côté salin qui ramène beaucoup de longueur, sans être lourd. Et c'est ça qui est différenciant au Luberon par rapport à tous les copains qu'on a autour. Oh, qu'est-ce que vous êtes bon. C'est quand même, le Luberon, c'est quand même une région où il y a une amplitude thermique, on va dire, entre le jour et la nuit. Donc, c'est de l'altitude, c'est assez frais. L'amplitude thermique jour-nuit, c'est vraiment un des caractères forts du Luberon. Et ce qui fait qu'on a un vignoble tardif aussi. Tardif, c'est-à-dire vous vendangez beaucoup plus tard que les autres? Si tu veux, entre la phase nord, sud, est, ouest, il y a presque 10-15 jours d'écart entre chaque domaine. Cette typicité qu'on a dans le Luberon, le défi dans les années à venir, ça va être de la garder avec le changement climatique. Et du coup, par rapport à ces défis climatiques, vous mettez des choses en place? Là, concrètement, il y a des échanges qui peuvent se faire en Europe. On est allé voir des Grecs qui ont à peu près une climatologie à peu près identique à la nôtre, avec encore moins d'eau. Et du coup, nous, on suppose qu'on va avoir moins d'eau aussi dans l'avenir. Donc, on est allé les voir. On est allé voir leurs vignes, comment ils travaillent, leurs cépages. Et le cahier des charges de l'appellation est déjà riche en cépages. Et on a cette culture d'aller piocher aussi dans les vieux cépages provençaux. Et je pense que ça va être aussi une des réponses qu'on pourra avoir par rapport au changement climatique. Donc, on a très bien le Bourboulingue, comme la Clairette. Par rapport à la Clairette, c'est vrai que dans la vallée du Rhône en général, et surtout sud, on en plante de plus en plus parce que c'est un cépage, si j'ai bien compris, tardif. Exactement. Et qui garde cette tension-là un petit peu, qu'on retrouve un peu dans vos vins. Mais c'est quand même un des cépages au départ qui avait été arraché il y a 30 ans en arrière parce que justement ça se ramassait tard et que les gens avaient peur de la pourriture et choses comme ça. Et en fait, on revient sur ces cépages parce que on va ramener de la fraîcheur, c'est des cépages de seconde maturité. Je veux bien qu'on rapatrie les bouteilles ici. On va enlever les chaussettes. Donc le Luberon, c'est bien gentil, mais les vins blancs, ça se garde quoi? 1 an, 2 ans? Mais c'est là où elle est l'erreur. Je pense que le consommateur, il a tendance à penser que des vins blancs du Sud, ça ne se garde pas. Et je pense que d'autant plus en Luberon, on va avoir cette capacité, du fait de tout ce qu'on a pu expliquer auparavant, d'avoir des vins qui se gardent dans le temps. Je veux la preuve. Je veux la preuve. Allez, là voilà la preuve. Ah. Et alors ça c'est quel millésime du coup? Ça, c'est un 2016. 2016, donc ça fait 7 ans. C'est pas mal du tout. Hein. 7 ans. Ben, la vérité dans le verre. Mais oui, on va goûter, mais déjà, rien connaît, on sent que c'est pas mal, quoi. Déjà, ça. On sent la fraîcheur. Ouais. Ça sent la fraîcheur. Merci Amélie. C'est- Dans la vie, il faut conclure. C'est bon. Ouais. Merci beaucoup pour votre énergie. Je voulais savoir ce qu'on y boit, c'est trouvé. Ce qu'on y mange, c'est trouvé. Avec qui on le boit, avec qui on le mange, je pense que j'ai trouvé. Et où est-ce qu'on le boit, où est-ce qu'on le mange? Bah, c'est dans le Luberon, j'ai envie de dire. Et évidemment, je vais rajouter, là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord.